Il est venu arrêter notre grand marché, notre gagne-pain. L'indice de la croix fait de l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas la croix de Jésus. Yes. Les églises qui mettent les croix dessus, alléluia, c'est la preuve, bien aimé, le témoignage pour te dire, ce ne sont que des tombeaux blanchis. À l'intérieur, ce ne sont que des ossements de mort. Voilà, au jour du jugement, le Seigneur va les interpeller pour avoir regardé la multitude. Mais ils auront de l'excuse. Ils diront, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que nous avions fait? Oui, nous on était pour nous morts. Nous on était pour nous des tombeaux blanchis. Mais on n'a pas caché cela aux yeux de tous. Nous avions mis au-dessus de nos tempes le symbole de la croix pour signifier à tous que nous ne sommes que des tombeaux blanchis. Eux-mêmes, après avoir fait la lecture, ont résolu librement de venir nous rejoindre. Alléluia. De venir joindre à nous. Seigneur, où est alors notre problème? Ils auront peur de l'excuse. Parce qu'ils n'ont pas caché leur état d'âme. Ils ont pu voiler leur état d'âme. Mais attention à toi. Alléluia. Attention à toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui vit dans ce monde des symboles. Alléluia. Où tous les symboles parlent. Bien-aimé, attention, sachez que la croix, c'est la mort. Alléluia. Donc, pour nous, ceux de la nouvelle alliance, on n'a rien à voir avec une croix symbolique. Alléluia. On n'a rien à voir avec les images de la croix parce que c'est la mort. C'est le symbole ici qui terrorise même les humains. Jésus est passé à la croix, certes, mais l'histoire de la croix n'a pas commencé avec Jésus. Quand tu portes la croix, je t'ai demandé, ça c'est la croix de qui? La croix de Jésus a été brûlée. Dis-moi. C'est la croix du voleur. Alléluia. Oh oui, c'est la croix du voleur. Est-ce que c'est le voleur qui était à gauche ou le voleur qui était à droite? Alléluia. Il faut nous expliquer. Parce que nous ne voyons aucun titre. Donc il doit nous dire de quelle croix s'agit-il? Les symboles du christianisme. Alléluia. Très important. Le christianisme, comme toutes les autres religions, a des symboles et des lois. Alléluia. Le christianisme, d'abord, c'est la vie de Jésus dans l'ordre. Mais le christianisme est compté parmi les religions. Alléluia. Quand on compte les religions, le christianisme est cité. Mais chaque religion possède un livre sacré qui nous ferme les lois et les règles auxquelles les adhérents doivent se soumettre. Mais malheureusement, le christianisme est différent des autres religions. Le christianisme n'a pas un livre sacré. Alléluia. Le sacré veut dire quoi? Ce qui est séparé. Ce qui est séparé est réservé rien que pour une catégorie de personnes. Alléluia. Mais quand tu vas chez les musulmans, ils ont leur livre sacré. Le livre sacré des musulmans, c'est quoi? C'est le Coran. Sache que si tu touches le Coran, bien aimé, tu vas avoir affaire avec tous les musulmans du Cameroun. Non seulement du Cameroun, tu vas voir même les marches. Les gens vont marcher en Arabie Saoudite, en Turquie, partout. Oh, le frère Francis a appelé le Coran. Alléluia. Oui, c'est leur livre sacré. Ils ont intérêt de défendre ces livres. Ils ont intérêt de combattre tous ces livres. Quand tu vas chez les bouddhistes, ils ont leur livre sacré. Quand tu vas chez les bouddhistes, ils ont les livres verts. Les livres réservés rien qu'à eux. Mais le christianisme n'a pas un livre sacré. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Mais le christianisme n'a pas un livre sacré qui contient ses lois. Le christianisme se sert d'un livre universel qui n'est autre que la Bible. La Bible n'est pas un livre sacré réservé à un groupe de gens, non. La Bible n'est pas un livre sacré réservé à une religion.
universel. Ce qui est universel ne concerne pas seulement le chrétien, concerne même le païen. Alléluia. La Bible, nous devons savoir que la Bible n'est ni chrétienne, ni juive. Elle est universelle. Bien que ayant pris la coloration juive, quand nous voyons la Bible apparaît comme si elle était juive. Voilà le Dieu de la Bible est beaucoup qualifié par plusieurs personnes comme étant le Dieu des Israélites. C'est leur Dieu. Alléluia. Mais la Bible, autant que fleuve de vie, c'est au pays de Canaan que le ciel était béni. Voilà, Dieu a dit à Abraham, quitte la Mésopotamie. Patmos, qui veut dire entre fleuves. Alléluia. Entre le fleuve Euphrate et le fleuve Tigre, c'est là que se trouvait le territoire où habitait Abraham. Et il était plongé dans l'idolâtrie. Ce territoire, quand nous étudions bien, nous comprenons que le territoire où Abraham habitait, c'est le territoire de l'actuel Irak. Le territoire, ce territoire-là. Quand tu vas dans ce territoire, c'est un territoire riche en sous-sol. Tu es d'accord avec moi, géographiquement? C'est un territoire riche en sous-sol. Il y a tellement de pétrole. La richesse du monde aujourd'hui, c'est ce territoire. Mais Dieu dit à Abraham, quitte ce territoire qui est ton pays, quitte ta famille. Dieu la met dans un territoire qui a un sous-sol pauvre. Mais malgré le sous-sol pauvre, mais qui a un ciel très riche. Alléluia. Abraham quitte le territoire riche en sous-sol pour venir vers le territoire qui avait un ciel riche. C'est l'exode véritable d'un chrétien. Ce qu'a fait le Père Abraham est l'exode véritable d'un chrétien. C'est-à-dire, quand Dieu appelle le chrétien, c'est pour se détourner de la richesse terrestre qui est le monde et sa convoitise. Et tourner les regards vers le ciel qui ne montre que la richesse céleste. Amen. Nous ne devons pas être comme les Ésaü qui sont affectionnés au désir de la chair, aux richesses de la chair, aux richesses éphémères. Par contre, nous devons être avertis comme Jacob. Regardez à ce qui dure. Donc c'est le ciel qui est riche. Mais par le ciel d'Israël, Dieu a fait couler le fleuve de la vie. Par le canal de Jacob, qui est Israël, Dieu a fait couler le fleuve de la vie. La vision de Dieu, ce n'était pas qu'Israël seul soit arrosé. La vision de Dieu était qu'Israël soit le canal par lequel l'humanité tout entière sera arrosée par ce fleuve de la vie. Et le fleuve de la vie dont Dieu a arrosé l'humanité par le canal d'Israël, bien aimé, c'est le message de la Bible qui est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que cette parole, ce fleuve, est passé par Jacob ou Israël. Je me souviens de ce qu'il dit. Quand on verse l'eau dans un récipient, l'eau qui n'a pas de couleur a tendance à prendre la couleur du récipient. Mais malgré l'eau a pris la couleur du récipient, tu dois savoir que l'eau n'a pas de couleur. Donc si la tube a pris la coloration juive, c'est parce que les Juifs étaient le canal par lequel Dieu arrosait l'humanité tout entière. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, après ça a coulé vers les païens devenus chrétiens, ils s'approprient maintenant de la Bible. Non, la Bible n'est pas païenne, chrétienne. La Bible est universelle. Pourquoi? La Bible parle à tout homme sur la terre, tout descendant d'Adam. La Bible révèle aux descendants d'Adam son état au commencement. Alléluia. Sa chute après le péché, sa condamnation, sa prison et la voie de la justice par la croix de Jésus et son salut et sa vie dans l'éternité. Alléluia. Donc la Bible parle de l'homme pécheur. Alléluia. La Bible révèle son état au commencement. La chute de l'homme, la condamnation de l'homme, l'état de l'homme actuel. Et la Bible donne l'esprit, la porte du salut de l'homme et la position de l'homme dans l'éternité. Donc la Bible ne parle
sont perdus. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends. La Bible parle à ceux-là qui sont perdus. D'où, par là, nous comprenons que la Bible est universelle. Voilà la raison pour laquelle les musulmans se rebellent contre le christianisme. Ils prennent les Bibles et ils les brûlent. Tu as déjà vu un bon chrétien se lever pour s'opposer aux musulmans? Donc si on ne se lève pas parce que les Bibles sont brûlées, cela veut dire que nous n'aimons pas Dieu. Nous aimons Dieu et Dieu habite en nous. Dieu pouvait nous souffler dans l'oreille. Marien, Joseph, voilà, ils sont en train de brûler ma Bible. Allez les attaquer. Mais tu es calme dans son silence. Parce que celui qui brûle la Bible n'offense pas Dieu, n'offense pas le chrétien. Il brûle sa propre vie. Amen. Parce que c'est cette Bible-là qu'il est en train de brûler, c'est cette Bible qui nous montrera le chemin. Donc il brûle sa propre vie, il nuit à sa propre vie, il fait mal, il offense sa propre vie. Il ne fait pas mal à un chrétien. De toutes les façons, nous ne sommes pas appelés à défendre contre Dieu. Le père de Gédéon a dit au conseil, au clergé, de ceux-là qui adoraient Baal, il leur dit, si Baal est Dieu, qu'il défende lui-même sa cause. Nous ne sommes plus au temps où nous allons porter les dieux sur les épaules pour les déplacer. Mais nous sommes au temps où les dieux vont nous porter pour nous amener à la gloire. Amen. Alléluia. Donc si Baal est Dieu, qu'il défende lui-même sa cause, je ne sais pas si nos frères d'autres religions connaissent ce passage. Ils n'allaient plus tuer, faire du mal pour un Dieu quelconque. Parce que être Dieu, ce n'est pas quand même être homme. Être Dieu, c'est celui qui tient le souffle de vie de tous les hommes. Il peut tuer ceux-là qui ne sont pas bien pour lui. Alléluia. Donc, tu comprends avec moi que la Bible n'est pas le livre sacré des chrétiens, du christianisme, mais la Bible est un livre universel. Mais les chrétiens se servent de la Bible pour tirer des lois, des enseignements pour leur direction. Alléluia. Concernant le symbole du christianisme, quand nous parlons du symbole du christianisme, bien aimé, les symboles du christianisme, sans doute, c'est la croix. Mais tu me demanderas quelle croix, pasteur? Parce que tu nous as enseigné que la croix de Jésus a été brûlée. Oui, la croix de Jésus a été brûlée. Mais je te dis quand même que le symbole du christianisme, c'est la croix. La question que nous allons poser, de quelle croix s'agit-il? C'est alors que nous allons démontrer cette croix. C'est important cet enseignement, de comprendre la profondeur de cet enseignement. Le symbole du christianisme, c'est la croix. Mais il s'agit de quelle croix? Voilà, nous avons expliqué la croix que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Ce ne sont pas des gros croix que l'on porte. Les catholiques ont tellement influencé l'église des réveils. L'église des réveils est revenue, bien même le Seigneur, sur l'ancien fondement qu'ils ont détruit au préalable. Ils portent maintenant des croix au cou. Alléluia. La mort est rentrée dans l'église locale et non dans l'église corps de Christ. L'église corps de Christ ne peut jamais être affectée par la mort. Mais les églises locales meurent. Alléluia. Parce que le mauvais enseignement, alléluia, les colloquantes sauvages, bien aimé dans le Seigneur, le levain des pharisiens, le levain des hérodiens, le levain des sadducéens est contraire bien aimé dans le Seigneur dans l'église. Voilà, on voit des prêtres comme des prêtres dans l'église. Or non, notre sacerdoce, nous allons parler, n'est pas jamais. Quelle est la croix qui fait le christianisme? Voilà, nous avons besoin du tableau. Nous allons dessiner la croix. Bien aimé, si on peut dépasser un peu le pupitre, laisser un peu de côté, ça va nous arranger.
Mais ça de ce côté-ci, peut-être il peut y avoir des gens qui vont venir. S'il y a quelqu'un qui peut venir aider notre frère. Frère, il nous remet derrière pour que ceux qui sont de côté. Amen. Fais monter cette chaise, la chaise là, pour que notre parole soit un peu. Frère, dépose le tableau ici. Nous avons décidé la croix. Dieu a permis que la croix vienne en Israël. Alléluia. Dieu a permis que la pratique de la croix soit en Israël. Alléluia. Maintenant, nous avons dit, concernant les symboles du christianisme, sans contredire, le symbole du christianisme, c'est la croix. Il nous faut poser alors ces questions. Quelle est donc cette croix? Est-ce une croix physique? La réponse est non. Alléluia. Car Dieu nous révèle dans l'Ancien Testament, par la marche et le complément d'Israël dans le désert. N'oublie pas que l'Ancien Testament est la lumière des chrétiens pour la bonne compréhension des enseignements de Jésus-Christ. Pour comprendre les enseignements de Jésus-Christ, bien aimé, il faut se référer à l'Ancien Testament. Le complément et la marche d'Israël dans le désert, c'est dans le livre de Nombre 2. Alléluia. Nombre chapitre 2. Quand vous voyez le complément et la marche d'Israël, voilà comment Israël compère. Je suis bien notre enseignement. Alléluia. L'aigle, lion, homme, bébé. Et là, le regroupement des Lévis. Alléluia. Tu vois, quand tu lis Nombre 2, Nombre 2, Israël était sorti dans les désordres. C'est-à-dire en ordre de disperser de l'Égypte. Mais quand ils arrivent dans le pays de Canaan, pour entrer dans l'héritage, il fallait qu'Israël soit organisé afin que l'ordre soit établi. Et l'ordre permettra au peuple de Dieu de rentrer dans l'héritage dans sa possession. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir qu'il n'y a pas d'héritage quand tu n'as pas mis l'ordre dans ta vie. Yes. Alléluia. Ce n'est bien de venir à l'église, c'est bien de le servir. Quand tu n'as pas mis l'ordre dans ta vie avec le Seigneur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Dieu a commencé par mettre l'ordre. Premièrement, Israël qui était 600 et quelques mille hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils étaient réunis, regroupés en 12 tribus. Et Dieu a commencé à les classer. Quand ils comptaient, ils formaient ce chemin de la croix. Maintenant, nous comprenons que si la croix est venue en Israël, c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu parlait déjà de la croix depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Quand vous voyez l'étendard des lions, était avec pour chef Juda. Et sous Juda, il y avait deux tribus. Là, c'est Ruben. Sous Ruben, il y avait deux tribus. Là, c'est Ephraïm. Sous Ephraïm, il y avait deux tribus. Là, c'est Dan. Sous Dan, il y avait deux tribus. Alléluia. Donc, c'est ça le complément d'Israël. Et au milieu, c'était les Lévis. Bien le comprendre. Maintenant, pour la marche d'Israël, voilà comment Israël marchait. Il marchait en colonne. Amen. Il marchait en colonne. Il marchait en colonne. Le lion, l'homme, Lévi, le bœuf et l'aigle. Alléluia. Voilà comment Israël marchait. Le lion, c'est le tondard de Juda qui était la tête de la marche. Le tondard de l'aigle était l'arrière-garde. Pourquoi Juda était la tête? Juda avait la puissance. Dans le désert, c'est le monde des combats où Israël avait besoin de la puissance. Comme ici, l'église dans le monde a besoin de Juda à la tête pour que l'église voie la force.
Si l'église ne voit plus la force, parce que cet enseignement n'existe plus dans l'église, elle est bafouée. Normalement, l'église, en tant que peuple de Dieu, doit camper sous la croix et marcher sous la croix afin que la puissance du lion soit révélée. Mais tu verras que pour la traversée de la mer Rouge, la puissance du lion n'était plus nécessaire. Il fallait maintenant que le tendard de Lévi passe devant, afin que les pieds des sacrificateurs arrêtent le fleuve Jourdain. Et de là, Israël devait traverser. Or, les pieds des sacrificateurs sont sortis des pierres. Alléluia, est sorti des pierres. Et Israël a traversé. C'est-à-dire, les pieds des sacrificateurs, c'est l'enseignement de la doctrine qui transforme les ciments en pierre. Alléluia. Donc maintenant, pour gagner le ciel, il faut une transformation d'identité par la doctrine véritable de la parole. Je te dirais que l'enseignement de la doctrine a une importance capitale. Nous allons parler de ça parce qu'il y a 4 types d'enseignement. Il y a l'enseignement évangélique, d'après ce que Paul dit dans le livre des Corinthiens. Et si nous ne parlons pas de l'évangile, nous parlons de la prophétie, l'enseignement prophétique. Si nous ne parlons pas de la prophétie, nous parlons de la connaissance, l'enseignement de la connaissance. Si nous ne parlons pas de la connaissance, nous parlons de la doctrine. Et Moïse, en tant que type de Christ dans son ministère, il a prêché ces 4 enseignements qui n'est autre que le plein évangile de Christ pour arroser son peuple. Pour la traversée de la mer Rouge, il a élevé son bâton. C'était l'image du message évangélique. Arrivé dans le désert, il leur a enseigné la loi, il leur a donné la connaissance. Quand ils étaient vaincus par des serpents, il a élevé un serpent de rein sur une perche. C'était l'enseignement prophétique. Maintenant, pour traverser les Jourdain, les pieds des sacrificateurs, l'enseignement doctrinal. N'oublions pas que le Jourdain, c'est la porte du ciel, pour que l'Église rentre maintenant dans son héritage éternel, qui n'est autre que le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà comment Israël compare. La définition de la croix, nous avions dit que la croix, selon les Grecs, est un poteau, alléluia, vertical, ou une poutre, alléluia. Donc là, nous voyons la croix. Dieu parlait déjà de la croix depuis l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons demander les symboles du christianisme, c'est la croix. Mais de quelle croix s'agit-il? Est-ce que la croix physique? Je dis non. Maintenant, de là, nous allons définir la croix véritable qui n'est autre que le symbole du christianisme. Alléluia. Moi, donc, le Seigneur m'a fait grâce d'un peu d'étudier la science. La science est basée sur les vérités. Mais tu comprendras, par rapport à la révélation du centenaire romain, pour révéler l'identité de Christ, il est allé de Dieu une vérité terrestre. Il a dit, Jésus, moi je suis un soldat centenaire, capitaine de l'armée romaine. J'ai des sergents, j'ai des combattants sous moi. Quand je dis acte, les sergents se mettent au gardez-vous. Quand je dis aux soldats, tombe, ils tombent. Dans ma maison, j'ai des serviteurs, autant que maître de la maison. Quand je dis à mon serviteur, va me puiser de l'eau, il va. Mais combien de fois, toi, le général de l'armée céleste, tu peux dire à la maladie qui est le soldat de ton armée, de quitter mon serviteur là où il est, la maladie sera au gardez-vous. Tu peux dire à la guérison, toi qui es son général en chef, de rentrer dans mon serviteur. Il va rentrer dans mon serviteur, il sera au gardez-vous. Toi aussi tu es Seigneur, la maladie est le serviteur, tu peux donner des ordres. Alléluia. Et cela surpassait Christ. Donc l'homme est allé de la vérité terrestre pour expliquer la vérité céleste. Voilà Jésus enseigné comme ça dans les paraboles. Il partait des vérités terrestres pour nous amener à comprendre les vérités célestes. Donc toutes les vérités sont parallèles. Autant qu'homme de science, quand je vois justement ce qui m'attire premièrement, cette barre horizontale, de me suivre attentivement. Alléluia. Ce qui m'attire, c'est cette barre horizontale. De cette barre horizontale, je vois ici le côté l'est. Alléluia. Je vois ici le côté ouest. Maintenant, quand je vois la vérité de la science, la géographie qu'on a parlé hier, je comprends que ici c'est le soleil. Le soleil levant.
Alléluia. Quand je vois ici le soleil levant, je retourne dans la Bible. Quand la Bible nous parle du soleil levant, la Bible nous parle de la naissance de Christ. Alléluia. Là, Israël est pris comme point fixe. Alléluia. La Bible nous parle de Christ comme soleil levant. Et quand tu pousseras la réflexion, là c'est l'étendard de lion. Quand Jésus-Christ est né, il est né comme étant le roi des Juifs. Et autant que roi des Juifs, c'est l'étendard de lion. Parce que l'étendard de lion, c'est la royauté. Jésus est né comme roi des Juifs. La preuve en est que les mages en Orient, alléluia, en Babylonie, en Perse Médès, parce que c'était les prêtres de là-bas, ils étudiaient les astres, ils étaient avancés en connaissance. Certainement, ils connaissaient la prophétie de Balaam, qui disait, Balaam voyait au loin un astre qui s'élève de la maison de Jacob. Alléluia. Il faut lire, je pense, nombre 23. Il voit un astre, une étoile qui sort de la maison de Jacob. Il voyait l'avènement du grand roi qui est Jésus. Alléluia. Les mages, avec la connaissance, quand ils étudient les étoiles, ils ont remarqué une étoile royale. Alléluia. Voilà. Nous allons un peu prendre encore quelques minutes pour finir cette partie. Ils ont vu une étoile selon la prophétie de Balaam. Ils ont compris que ce que le prophète avait dit, ce grand roi vient de naître. Non, nous allons adorer ce roi. Nous allons aller adorer ce roi. Ils ont marché de l'Orient jusqu'au midi en Israël. Non. En Israël. Ils ont fait à peu près des mois de marche avec l'offrande. Parce que le roi qui venait de naître, c'était un roi spécial pour eux. Quand ils arrivent à Jérusalem, bien aimés à l'époque, ils arrivent, autant que les hommes, ils ont su qu'un roi ne peut que naître dans le palais royal. Donc quand on veut aller vers un roi, il faut cibler le palais royal. Voilà, les mages ont vu Jérusalem. Et ils sont venus à Jérusalem. Ils se sont renseignés sur le palais du roi. Or, sur le trône d'Israël, c'était maintenant Hérode. Or, Hérode n'est pas de la descendance de Jacob. Hérode le Grand était un vassal des Romains. Sa royauté n'est pas celle de David. Il était nommé par les Romains comme roi d'Israël parce que les Romains colonisaient déjà Israël. Mais quand tu étudies Hérode, tu comprendras qu'Hérode était la descendance d'Ésaü. Or, quand tu retournes au commencement de la bénédiction du fils aîné, quand Isaac proclamait la bénédiction sur Jacob, il avait dit à Jacob, tu seras le maître et tes frères seront tes serviteurs. Mais tu verras maintenant qu'à cette époque, il y a eu bouleversement des choses. Celui qui a été appelé à être serviteur ou esclave devient le maître. Et celui qui devait être le maître devient esclave. Pourquoi? Israël avait perdu la voix du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Quand tu lis la parabole du semeur, la Bible dit un semeur sorti de sa maison. Il va de son champ, une semence tomba le long du chemin, les oiseaux la mangeaient, ainsi de suite. Moi j'ai une citation que je dis, Israël est sa maison. Les nations sont champs, mais il s'est revêtu de l'identité de Jacob. C'est-à-dire, Israël est la maison du Seigneur. Dans cette maison, il a porté l'identité de Jacob pour sortir de sa maison et aller dans son champ. Tu comprends? Le champ de Dieu, c'est les nations. Mais dans ces champs, il y a 4 terrains. Le premier champ que la semence tombe, c'est le long du chemin. Le long du chemin, c'est le chemin où les gens foulent au pied. Quand la semence tombe, c'est quoi? C'est la parole de vérité. Et le semeur, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Le jardinier que Marie avait vu après la résurrection. Alléluia. Le long du chemin, c'est là où les hommes foulent le pied.
il y a des chrétiens qui sont les chrétiens le long du chemin. Et la parole de Dieu ne peut rien faire pour eux. Le long du chemin, bien aimé, ça veut dire quoi? La Bible dit, quand Israël sera foulé aux pieds, seulement un reste sera sauvé. À quel moment Israël sera le long du chemin foulé aux pieds? Au moment où Israël va perdre la direction. Israël va sombrer dans l'apostasie. C'est alors qu'Israël devient le long du chemin. Si les Romains foulaient aux pieds et ils ont imposé l'esclave pour leur être leur maître, parce qu'Israël n'était plus dans la voie du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des chrétiens qui sont colonisés par le diable. Alléluia. Qui sont le long du chemin. Ça veut dire c'est le diable qui les colonise. Non pas parce que Jésus est faible. C'est parce qu'ils ont perdu l'identité. Ils ont perdu l'identité du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont foulé aux pieds la parole de la grâce. Alléluia. Ils ont rejeté ce qui est essentiel pour eux. Donc dans leur marche, ils ne tiennent pas compte de cette parole. C'est alors quand tu perds la parole, le diable domine. Or en réalité, le diable est pour nous un esclave que nous devons marcher. Nous piétinons Satan comme la chanson que notre maman Diane chante. Satan est sous nos pieds, mais quand nous devenons sous les pieds de Satan, c'est qu'il y a un problème. Yes. La plus grande délivrance, c'est de revoir ta vie. Le plus grand pasteur de ta vie, c'est toi-même. Yes. Ne pense pas que la délivrance est dans les cérémonies. La délivrance est dans la parole. Amen. Quand tu es en dehors, il faut revenir. Donc quand Israël, à l'époque, Hérode dominait. Et les mages sont venus vers Hérode. Ils ont exposé à Hérode leur vision, leur raison de venir. Hérode, il y a un roi qui vient de naître. Hérode fouille dans sa chambre, dans les chambres de son palais. Il n'a pas constaté qu'il y a eu un nouveau-né. Hérode comprend qu'il y a quelque chose. Et mon pouvoir certainement doit être menacé. Il appelle les sacrificateurs. Il les interroge parce qu'il savait qu'ils n'étaient pas juifs. Mais les Juifs avaient la promesse des rois qui devaient venir. Il sait que quand ce roi viendra, il va perdre le trône. Sa dynastie va tomber. Alléluia. Il appelle les prêtres. Les prêtres ont fait l'étude. Les prêtres ont dit au roi, voilà ce qu'a écrit le prophète. C'est à Bethléem. Oh toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre d'être la petite ville, tu n'es pas la moindre d'être la principale ville de Juda. Car de toi sortira un maître qui pètera Israël, mon peuple. Les sacrificateurs ont dit voilà ce que dit la Bible. Mais quand cette parole que les sacrificateurs et les scribes lisaient dans le temple s'accomplissait, même les sacrificateurs étaient dans le sommeil. Ne comprenaient pas. Ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas le discernement des temps. Les mages de l'Orient avaient la révélation, mais ils n'avaient pas la direction. Voilà, quand ils sont venus en Israël, Israël était dans le profond sommeil. Alléluia. Israël était dans le profond sommeil parce qu'il n'avait pas la révélation. Et bien, quand tu n'as pas la révélation qui est dans le Seigneur, si tu n'as pas la révélation, tu n'auras pas le discernement des temps. Alléluia. La révélation est plus forte que la lettre. Celui qui s'accroche à la lettre sera ensommeillé. Mais celui qui s'accroche à la révélation sera en éveil. Il comprendra les choses. Voilà quand les mages sont venus, bien que perdus, venus vers Hérode, auprès des sacrificateurs, ils ont reçu la lettre. Et la lettre leur a donné la direction. Voilà, je dis, la lettre est bien, mais sans la révélation, elle tue. Yes. La révélation est encore plus meilleure. Associée avec la lettre, elle donne l'orientation. Yes. Elle donne la direction. La révélation nous donne le discernement des temps. La lettre nous donne la direction. Voilà, les mages passent en allant vers Bethléem, la maison du pain, où le pain de vie devait naître. Conduit par l'étoile,
l'étoile c'est le message et le messager. Ils arrivent au lieu où l'enfant était né. L'enfant n'est pas mis à la maternité parce qu'il n'avait plus de place. Parce que à l'époque là, Joseph et sa femme sont venus comme étant les gens venus d'ailleurs. Ils habitaient Nazareth. Ils n'avaient pas de place pour aller à l'hôtellerie. Ils ont manqué tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Sa femme est allée mettre au monde ce fils dans une bergerie. Mais c'était un signe révélateur pour des mages. Alléluia. Et ça nous annonçait quelque chose. Que cet enfant qui venait de naître n'était pas seulement un homme comme nous le supposons, mais il était aussi un agneau pour le sacrifice. C'est-à-dire un agneau ne peut que naître dans la bergerie. Donc quand les mages sont venus, devant le petit enfant, les mages ont reconnu la royauté. Chacun des mages est tombé à terre pour adorer ce roi. Cela a surpassé même Marie. Et pour sceller leur adoration, les mages ont donné à ces petits enfants la myrrhe, l'encens et l'or. La myrrhe, l'encens et l'or est la révélation des 3 sommets de la montagne d'Hermon qui arrosait la nation d'Israël. Israël était arrosé par les 3 grandes autorités. Prophétiquement, quand tu vois la montagne d'Hermon qui était arrosée par la rosée du ciel avec 3 sommets, le roi, le prophète et le sacrificateur. Ça descend et ça arrose le lac Boulé. Le lac Boulé arrose la mer de Galilée, le fleuve Jourdain, jusqu'à la mer morte. Alléluia. Donc, l'or, c'est l'onction royale. L'encens, c'est l'onction sacerdotale. La myrrhe, c'est l'onction prophétique. Donc, Jésus a reçu les 3 onctions sur lui, autant que bébé. Mais bien aimé que le Seigneur, quand il est né lion. Dieu qu'il était roi, mais sa royauté n'a pas été vue par des hommes. Quand il est né roi, bien aimé que le Seigneur, il n'a pas régné parce qu'il était bébé. Bébé, pourquoi? Parce qu'il était un lion. Quand tu es encore un lion, même s'il y a la royauté en toi, bien aimé, tu ne régneras pas. Le lion, c'est la colère. Le lion, c'est la condamnation. Le lion, c'est la chair. Un chrétien charnel, il ne faut pas s'attendre au règne. Si Jésus-Christ régnait, quand Hérode cherchait pour le tuer, l'Éternel avait dit, oh roi, prépare ton armée, attaque. Mais Dieu a fait fuir son fils. Si Jacob n'avait pas obéi, la bague d'Hérode allait atteindre le Seigneur de gloire. Alléluia. Tout ça parce qu'il était un roi bébé, charnel, lion. Donc là, ça nous parle de la naissance de Christ. Quand nous voyons l'Est, nous voyons le coucher du soleil. Or, le coucher du soleil nous parle de la mort de Jésus. Est-ce que tu comprends? Jésus est mort. Là, et là, c'est l'étendard de quoi? De bœuf. Le bœuf, c'est le type d'un serviteur fidèle. Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Avant Golgotha, il est allé à la montagne des Oliviers, précisément au pressoir de Gethsémani. Là où Jésus, en tant que l'olivier véritable, a été pressé dans le pressoir. Et l'huile est sortie de lui sous forme de sang. Alléluia. Parce que s'il y avait une épreuve, il avait besoin de l'onction pour affronter cette épreuve. Il avait besoin de la force pour affronter cette épreuve. Et tu dois croire si Jésus a vaincu Golgotha parce qu'il est passé sous la montagne des Oliviers. Sache que tu es un olivier de Dieu. Même si apparemment tu n'as pas de valeur, mais en toi il y a de l'huile. Ne cherche pas l'huile ailleurs. Sache-le qu'en toi il y a de l'huile. Accepte seulement de passer au pressoir. Le pressoir de la prière. Afin que cette huile qui est en toi puisse couler. Et cette huile t'amènera à la gloire. Amen. Donc Jésus, en tant que bœuf, à Gethsémani, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais de toute façon, non pas ma volonté, que la sienne s'accomplisse. Il est mort en tant que serviteur fidèle de la volonté de son Père. Jésus est mort en tant que serviteur. Voilà pourquoi là on parle de l'étendard de bœuf. Or, la mort de Jésus-Christ en tant que bœuf fait son élévation. Parce que l'élévation de Jésus, pour la croix de Jésus,
c'est le trône. Voilà, quand il était mis sur la croix, il y avait un titre sur lui. Alléluia. Celui, c'est le roi des Juifs, c'était son intronisation. Mais il était lion, quand il devient bœuf, c'est alors qu'il était tourné. Je vais dire quoi? Cette barre horizontale nous parle de la naissance, la vie de Jésus et sa mort. Est-ce que tu comprends? Amen. Maintenant, moi en tant qu'un homme de science, j'ai fait les scènes du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des gens aussi qui ont fait les scènes du Seigneur. Je fais l'étude des vues. Alléluia. Quand je vois ce chemin de la croix, je veux maintenant voir ce chemin en vue latérale de gauche à droite. Alléluia. Ce chemin-ci me donnera un chemin comme si le lion, le bœuf, l'aigle et l'homme. Quand je vois ce chemin dans sa vue latérale, alléluia, de gauche à droite, ça va me donner ce chemin. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, cette barre, le lever et le coucher du soleil, nous parle de quoi? De la vie de Jésus-Christ. La naissance jusqu'à la mort. Là, c'est la vie de Christ. Alléluia. Quand je vois maintenant ici, c'est le tendard de l'aigle. L'aigle, c'est l'esprit. Quand je vois ici, c'est le tendard de l'homme. Alléluia. Automatiquement, j'ai une pensée. L'homme-ci, c'est la pensée. Parce que l'homme, c'est la chair, la pensée. Alléluia. Le côté sud. Et là, le côté nord, c'est l'esprit. Alléluia. Quand je retourne ici, je remplace l'aigle, c'est l'esprit. Le côté nord, et l'homme, c'est la pensée. Quand je retourne dans ma Bible, je comprends que l'homme qui est la pensée me parle de l'Ancien Testament. La pensée du Père. Alléluia. Quand j'arrive au milieu ici, automatiquement je comprends que ce sont les 4 évangiles. Quand les 4 évangiles me parlent de la naissance et de la mort de Christ. Quand je vais en haut, c'est l'esprit. Or, l'esprit, dans la Bible, me parle du Nouveau Testament. Je comprends que la croix véritable de Jésus-Christ, ce n'est plus cette matière physique qu'on porte. La croix véritable de Jésus-Christ, c'est la Bible. Je la dessine. Le lion, le bœuf, l'aigle, Nouveau Testament, homme, Ancien Testament, et là, les évangiles. Alléluia. Ouvre ta Bible. Tu verras que ta Bible est une barre verticale. Ouvre ta Bible. Celui qui a une petite Bible là, il peut ouvrir cette Bible. Ah, vraiment, mon frère a une petite Bible. Le frère peut donner sa Bible. Voilà la Bible. Quand tu ouvres la Bible, tu mets ça comme ça. Hein? Tu comprendras que là c'est l'Ancien Testament. Le milieu ici c'est les évangiles. Et le sommet ici c'est le Nouveau Testament. Donc le symbole du christianisme, c'est la Bible. Dans la Bible, c'est la véritable croix de Jésus. La croix de Jésus, d'une manière physique, a été brûlée le lendemain du sabbat. Maintenant, aujourd'hui, nous ne parlons plus de la croix de Jésus comme matière physique. Parce qu'elle avait un titre. Avec ce titre, elle a été brûlée. Aujourd'hui, la véritable croix, c'est cette Bible que tu vois. Quand Jésus portait la croix sur le chemin de Golgotha, il ne portait que ça, la volonté de son Père. Parce que celui qui porte le patibouloum est un esclave. Or, le patibouloum
est la volonté du maître que l'esclave doit porter. Voilà, au temps de la colonisation, au temps de la traite négrière, quand il y avait le commerce des esclaves, on leur mettait les jougs de l'esclave, des esclaves, les jougs, c'est-à-dire le patibouloum. Et ces jougs-là faisaient de telle sorte que l'esclave soit soumis à la volonté du colon, qui est le maître. S'il vous emmène à gauche, vous allez à gauche. S'il vous emmène à droite, vous allez à droite. Donc c'est ça, la volonté du Père, qui était le patibouloum que Jésus emmenait sur la montagne de Golgotha. Donc la croix, c'est la Bible. Donc ça ne sert à rien de parler que quand les bishops portent la croix, ce n'est pas un problème de bishop. Les mages devant les scribes et les prêtres de Jérusalem ne représentaient absolument rien. C'était des païens. Mais les bishops, les porteurs des toges qui étaient à Jérusalem ne voyaient rien sur la naissance de celui-là qui venait de naître. Mais les pauvres païens qui avaient la révélation ont venu encore donner l'information au bishop. Vous êtes dans le sommeil. Mais cette parole de la prophétie vient de s'accomplir. Et quand ils donnent la direction, ils sont restés toujours à Jérusalem. On leur dit, abandonnons nos toges, suivons ces païens, le complexe d'infériorité, afin que non, même s'ils nous ont apporté la révélation, nous n'irons pas à Jérusalem, à Bethléem. Mais si vous ne partez pas à Bethléem, vous ne verrez pas le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. On prend une petite pause de 5 minutes pour suivre notre enseignement. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous d'accord que la Bible c'est la croix. Donc, la Bible c'est le symbole du christianisme. C'est la croix, mais le symbole du christianisme. Quand le chrétien porte sa Bible, il ne fait que porter le symbole du christianisme. Voilà, moi personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec ceux-là qui utilisent même le téléphone, l'ordinateur devant le pupitre. Non, il faut avoir ta Bible parce que ce n'est pas seulement un livre que tu vas lire, mais c'est le symbole du christianisme. Nous tombons tous d'accord, nous allons démontrer, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Quand tu vois ces symboles, pour témoigner que ce que nous venons de dire est la vérité, quand tu vois ces symboles de la Bible, les symboles de la croix, regardez bien, en vue de dessus, tu comprendras que cet étendard de l'aigle est aussi l'étendard de l'homme ici. C'est comme ceci, mais renversé. Or, quand tu vois l'étendard de l'aigle au-dessus de l'étendard de l'homme, ça te ramène à Genèse 1, verset 2. Est-ce que tu comprends? Au commencement, il y avait les ténèbres, il y avait le chaos, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Je vais t'expliquer. Ceux qui ont fait mathématiques, alléluia, il y a ceux qui ont fait mathématiques ici. Les mathématiques, on parle de la primitive et de la dérivée. Mais quand tu reviens à l'homme ici, l'homme est la dérivée de quoi? De la terre. La terre elle-même est la dérivée de quoi? De l'eau. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc l'homme, quand on parle de l'homme ici, on parle de l'eau. Selon Genèse 2, Genèse 1, verset 2, on parle de quoi? L'Esprit de Dieu qui est l'aigle mouvait au-dessus des eaux. Donc quand tu vois ça en vue de dessus, tu verras que l'Esprit est au-dessus des eaux. Donc cela témoigne que ce schéma-ci est la pure vérité. Alléluia. Amen. Quand tu as compris ce schéma-ci te donne la clé de l'interprétation de la Bible. Premièrement, le schéma-ci qui est la Bible. La Bible est premièrement le jour du Seigneur. Alléluia. Où le Seigneur se révèle. Dans un jour
reçoit l'Ancien Testament, il y a l'aurore, les 4 évangiles, c'est-à-dire la croix. Il y a le matin, qui n'est autre que le Nouveau Testament. Et l'aurore, les évangiles, le soir l'Ancien, et le matin, le Nouveau Testament. C'est la Bible. La Bible est l'œuvre prophétique de Dieu. L'Ancien Testament, c'est la parole du Père. La parole du Père, c'est quoi? C'est la prophétie, l'ombre. Les 4 évangiles, c'est l'œuvre de l'accomplissement du Fils. Et le Nouveau Testament, c'est la réalité révélée par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, pour interpréter la parole, il y a une clé. La parole de Dieu, c'est d'abord l'Ancien Testament long. Alléluia. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, le régime des prophètes n'est pas le même régime que nous sommes. Alléluia. Ils ont servi sous l'Ancien Testament. Mais nous sommes au temps du Nouveau Testament. Le régime du Nouveau Testament n'est pas le régime où l'agneau avait les 12 apôtres. Alléluia. C'est différent. Comme une parole de l'Ancien Testament veut être interprétée dans le Nouveau Testament, elle doit tout d'abord passer par les évangiles qui ne sont autres que la croix. C'est-à-dire, pour faire une bonne lecture de la loi de Moïse, c'est par la croix que la loi de Moïse doit être lue. Je ne sais pas si tu as compris. C'est par la croix que nous devons faire une bonne lecture de la loi de Moïse. Sans passer par la croix, tu ne peux pas faire une bonne lecture de la loi, sinon tu vas tomber dans l'apostasie. Quand je parlais d'Israël à un serviteur, il m'a dit c'est biblique. Moi j'ai dit c'est biblique. Mais cette parole de l'Ancien Testament, tu dois la faire passer à la croix pour être interprétée dans le Nouveau Testament. Quand le Nouveau Testament parle du sel, elle ne parle plus du sel comme en matière. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. Donc la parole ici doit d'abord passer à la croix pour être interprétée dans le Nouveau Testament. Le cas, par exemple, je prends un exemple. Le doge que les sacrificateurs portaient dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament portaient les doges. Nous voyons aujourd'hui dans les sacrificateurs du Nouveau Testament, ils portent aussi les doges. Quand tu les demandes, mon révérend, pourquoi les doges? Il te dira, c'est la Bible. Un prophète venu de Kinshasa, à l'époque, en 2007, il est venu prêcher dans notre église. Là où j'étais pasteur de mon ministère. Il a commencé le séminaire, il m'a dit, pasteur Marien, ne t'en fais pas. Les solutions vont être données. Le Seigneur va opérer. Il va opérer des miracles. Attends-toi au dernier jour. Je viendrai ici avec l'habit du Seigneur. Et je vais démontrer la puissance du Seigneur. On dit, il a pas c'est-à-dire l'habit du fétichisme de Dieu. Moi je dis c'est grave. Et le jour-là, quand il venait, comme il marchait avec un protocolaire, je vois les gars depuis la ruelle. Ils portaient aussi des bagues en or, des grosses bagues en or. Moi je dis, les collègues beaucoup installés aujourd'hui, les ciel va tomber. Avec une soutane noire, une bonne rouge, les croix partout, il venait. L'habit du Seigneur, je l'ai porté aujourd'hui, les miracles vont s'opérer. Tout ça, quand tu demanderas mon révérend pourquoi ça, il te dira c'est la Bible. Mais quelle Bible? C'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est le sacerdoce aronique lévitique. Alléluia. Or, le sacerdoce aronique ou lévitique n'était que l'ombre du véritable sacerdoce que Moïse avait vu sur la montagne. Amen. Moïse ne faisait que faire la copie de ce qu'il avait vu. Donc ce n'était pas l'original, c'était la copie. Bien aimé, en Jésus-Christ nous sommes dans l'originalité. Nous ne sommes pas dans la copie comme au temps d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
Alléluia. Il est venu en tant que souverain sacrificateur. Parce que quand les mages sont venus nous rendre hommage, ils ont donné l'encens. C'est-à-dire l'onction du sacerdoce. Non pas pour officier dans les sacerdoces terrestres, aroniques ou lévitiques, mais pour officier dans les véritables sacerdoces que Moïse avait vu sur la montagne. Et ce sacerdoce n'est pas physique, c'est un sacerdoce spirituel. Et quand Jésus, avant de passer devant l'autel du Seigneur qui n'est autre que la croix, il était devant le tribunal local, le Sanhédrin d'Israël. Le souverain sacrificateur ne le comprenait plus. Il était bouleversé par tout ce qui s'est passé. Il a dit finalement, jusqu'à quand tu vas nous laisser dans les suspens? Dis-nous si c'est vrai. Alléluia. Tu es le Fils ou le Messie de Dieu. Dis-nous, tu es qui? Jésus lui a répondu, tu l'as dit. Il aura un temps où vous verrez le Fils de Dieu assis à la gloire du Père. Amen. Le souverain sacrificateur dans sa bouche, il écrit blasphème. Mais de ses mains, il déchira sa tunique. Caïphe déchire sa tunique. Ce qui était interdit selon la loi. Mais quand il a compris que c'est lui le Messie en question, le roi, le Christ de Dieu, parce qu'il est l'accomplissement des anciens, donc c'est lui le sacrificateur à venir, qui est établi selon l'ordre de Melchizedek. Comme il est déjà là, le sacerdoce aronique ou lévitique est aboli. Voilà, il a déchiré. Or, cet habit était un héritage. Ça allait de père en fils. Mais il a déchiré cet habit, ce qui était interdit selon la loi. Il a mis fin. Mais ce n'est pas fini. Quand Jésus-Christ mourait à la croix, la Bible dit le rideau du temple s'est déchiré. Donc ça mettait fin à ces sacerdoces. Maintenant, Jésus, à la croix, il était l'offrande, il était lui-même le sacrificateur. Après avoir recueilli le sang, son propre sang, Jésus est allé maintenant dans le véritable Saint des Saints pour répondre non pas le sang des animaux, mais ton propre sang sous le propitiatoire, afin que l'Éternel Dieu nous soit propice. Amen. Un sacerdoce non physique, mais un sacerdoce spirituel. Et nous, les types de Simon de Cyrène, alléluia, nous sommes les fils d'Aaron, les sacrificateurs auxiliaires. Quand Aaron portait le fin lin et la robe bleue, les fils portaient aussi les toges de fin lin. Mais une chose est vraie, notre sacerdoce n'est pas terrestre, elle est spirituelle, elle est céleste. Cela veut dire quoi? Les habits d'office ne sont pas terrestres, les habits d'office sont célestes. Or, le fin lin, d'après l'Apocalypse, le fin lin c'est la justice. Donc la vie véritable, quand tu prends ces toges et tu fais passer ces toges à la croix, le toge ne peut pas passer pour arriver au Nouveau Testament. Le toge est cloué à la croix. Au Nouveau Testament, le toge du sacrificateur, c'est le caractère de la justice. Voilà, je te dis, nombreux portent des toges, mais devant l'Éternel, ils sont nus. Amen. Alléluia. Amen. La véritable toge, c'est le caractère de la justice. Amen. Quand tu n'as pas ce caractère, même si tu peux être un grand bishop, tu n'es rien aussi. Donc la parole du Nouveau Testament, de l'Ancien pour traverser, elle doit passer à la croix. Or la croix a 4 sorties. Voilà. Voilà l'image de la croix. Nous avons laissé la croix dans la Bible. Dans notre livre, il y a des livres là-bas que j'ai détaillé toutes les explications. Chacun peut acheter 3 livres à 10 000 francs. C'est aussi une manière de nous soutenir. Parce que notre bien est là. Si les gens n'achètent pas les livres, on ne va pas retourner au pays. Alléluia. Amen. Ça dit la croix, c'est cette image. Tu verras que le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui coulait dans les jardins et qui arrosait le jardin en 4 grains. Amen. Or l'Éden, c'est l'image prophétique de l'Église. L'Église est arrosée par un fleuve qui se sépare en 4 grains. Nous avions vu Jacob
est passé à la croix. Et la croix de Jacob, c'était le champ de Laban. Il a fait 14 ans. On a dit le chiffre 14 en hébreu. Un déjà, c'est la lettre qu'on appelle Aleph. Ça s'écrit comme ça. 1, 4, c'est la lettre qu'on appelle Dalet. Aleph, c'est la pensée, la tête. La tête, c'est le père. Et Dalet, c'est la porte. Le chiffre 14, c'était Jacob qui rentrait dans une porte pour toucher ces bénédictions qui ne sont que les 12 pouvoirs d'Israël, c'est-à-dire les 12 fils. Donc les portes de Jacob, ce sont des 4 femmes. Par rapport à Christ, Christ est le fleuve, le Père, et les portes de Christ, ce sont les 4 messages, les 4 bras qui arrosent l'Église. Par ces bras, nous sommes des pierres vivantes pour la gloire du Seigneur. Quand tu verras dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, on te parle de 4 bras, Guillaume, ainsi de suite. Paul maintenant, ces 4 bras, Paul nous parle dans un langage géométrique. Paul dit, la parole de Dieu a une longueur, la parole de Dieu a une largeur, la parole de Dieu a une profondeur, la parole de Dieu a une hauteur. Ça dit, quand tu vois le symbole de la croix, c'est si, hein, je te dirais, l'étendard de bœuf, c'est la largeur de la parole. L'étendard de lion, c'est la longueur. L'étendard de l'aigle, c'est la hauteur. L'étendard de l'homme, c'est la profondeur. Voilà les 4 dimensions de la parole que le Seigneur arrose son Église. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Ces 4 dimensions de la parole, Paul parle dans un autre langage que nous avions parlé. L'étendard de lion, c'est le message évangélique. L'étendard de l'homme, c'est le message de la connaissance. L'étendard de l'aigle, c'est le message prophétique. Et l'étendard de Dieu, c'est le message doctrinal. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vois ça jusqu'à là, c'est la vie des chrétiens. Quand le chrétien est encore lion, il est un homme charnel. Autant que homme charnel, tu es un bébé. La Bible dit un enfant, il peut être héritier parce qu'il est enfant, il est soumis à de maître. Quand le chrétien quitte l'étape de bébé, c'est-à-dire un homme de chair, le chrétien devient un serviteur. C'est alors que le chrétien est élevé parce qu'il a l'étendard de bœuf. Le chef de cet étendard, c'est Ephraïm. Or, Ephraïm, c'est le deuxième fils de Joseph. Or, quand Joseph mettait Ephraïm au monde, c'était le repos, la grande élévation. Mais le premier fils Manassé, c'était l'image de la douleur de Joseph. Ephraïm, c'était l'image de la gloire. Voilà la raison pour laquelle quand le père Jacob posait les mains à ses enfants, il a posé la main droite sur le fils cadet. Même Joseph a dit au père, non, ce n'est pas ça. La droite doit être sur le fils aîné. Jacob a dit, non, moi je comprends. Bien que l'aîné est né avant, mais celui qui aura la prééminence, ce n'est que le fils cadet. Voilà par Ephraïm, on appelait même Israël Ephraïm. Donc Ephraïm est devenu grand. Ça dit, c'est là, la grandeur pour être un serviteur. Si tu ne te convertis pas en bœuf, le Seigneur ne fera pas de toi un lion. Tu ne peux pas être roi si tu n'es pas bœuf au préalable. Un bœuf, c'est un serviteur fidèle. Fidèle à quoi? À la parole de Dieu. Bien, mais si Jésus qui est né lion, pour arriver à la croix, il fallait qu'il soit vendu par Judas. Il fallait que les soldats romains l'attrapent pour l'emmener au sommet de la croix. S'il était resté lion, Jésus n'arriverait pas à la croix. Jésus s'est transformé en agneau. Il a pris le caractère de l'agneau pour être intronisé afin que le caractère du lion soit révélé. Amen. Alléluia. Amen. Donc en quelque sorte, bien aimé, nous sommes rentrés dans un sacerdoce spirituel. Les habits aussi sont spirituels. Le service est spirituel. Quand les sacrificateurs amenaient le sel pour assaisonner les offrandes, la saveur aux offrandes qui monteront vers l'Éternel. Aujourd'hui, les offrandes ne sont plus assaisonnées par le sel. Alléluia. Qui est vendu au marché. Alléluia. Le sel ne révèle que la saveur divine. Ça veut dire que ton offrande doit être accompagnée avec la bonté, la bonté. Alléluia. Et le sel, on n'utilise pas ça comme on utilise aujourd'hui. Alléluia. Vraiment, ceux-là qui nous ont mis dans les erreurs, ils auront des problèmes avec
avec le Seigneur. Parce que le jour là, on dira au Seigneur, ce n'est pas nous. Ce sont les pères là qui nous ont foutus dans la mer. Alléluia. Voilà, chez les pères, on ne ramasse pas tout. Il faut le discernement. Sinon, tu vas tomber dans l'apostasie. Bien-aimé, ne te confie pas au soutard. Ne te confie pas à la barbe. Ne te confie pas aux cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est la sagesse du monde et non la sagesse de Dieu. Ne te confie pas aux titres. Parce que les titres sont trompeurs. Même Jésus-Christ a dit, ne vous faites pas appeler directeur, parce que vous n'avez qu'un seul directeur. Ne vous faites pas appeler père, parce que vous n'avez qu'un seul père. Si tu es père, c'est de position. Ce n'est pas parce que tu as engendré ces hommes qui sont devant toi. Si on m'appelle père, ce n'est que la position que le Seigneur m'a mis en ce moment. Mais en réalité, je ne suis pas père. Je ne dois pas t'appeler mon fils comme si c'est moi qui t'ai engendré. Je dois te respecter. Amen. Parce qu'il y a des aînés, il y a des sœurs, il y a des frères, il y a des grands frères, il y a des petits, il y a des mamans. Voilà, Jésus a dit qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est... Jésus n'a pas ignoré la position même charnelle de chacun de nous. Il a enseigné même là le respect. Tu verras un bishop qui à l'âge de 25 ans, qui manipule une maman de 50 ans parce qu'il est le pasteur. Non, Dieu nous enseigne le respect. Yes. Tu es pasteur de position. Mais cette maman peut t'enfanter. Il faut la respecter. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est un sacerdoce spirituel. Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est plus sur la montagne. Aujourd'hui, beaucoup vont à la montagne. Bien-aimé, la montagne du rendez-vous avec Dieu, ce n'est pas la montagne de Yaoundé, le rocher qui est là-bas, là où l'apôtre, les tonnes m'avaient emmené. Ce n'est pas là-bas. Morija, c'est le lieu du rendez-vous. Entre Dieu et l'homme de terre. Abraham est allé à Morija sur une montagne que le Seigneur lui devait indiquer. Il y avait plusieurs montagnes, mais une montagne que le Seigneur avait choisie à Morija pour venir rencontrer l'homme terrestre. Mais quelle est cette montagne? La montagne que le Seigneur vient rencontrer l'homme. Bien-aimé, la Samaritaine croyait que c'était sur cette montagne. Les Juifs pensaient que c'était à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, c'était bâti la montagne et le temple était bâti sur Morija, la montagne où Abraham avait sacrifié Isaac. Mais Jésus dit non, la femme, ce n'est plus sur cette montagne de vos pères. Ce n'est plus aussi sur la montagne de Morija, là où est érigé le temple. Mais les vrais adorateurs adoreront en esprit, la montagne de l'esprit. Quelle est cette montagne de l'esprit? C'est la montagne que le roi Nabucodonosor avait vue dans sa vision, que Daniel avait interprété, une pierre qui descendait du ciel sans l'intervention de la main d'un homme. Cette pierre s'est transformée premièrement en rocher, et ensuite ce rocher est devenu une grande montagne. Et c'est la montagne du rendez-vous entre les hommes de terre et l'homme céleste qui est l'éternel. Et cette montagne s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. C'est là le nom du rendez-vous. Ne soyons pas comme les serviteurs de Baal. C'est-à-dire, quand tu as foi, tu verras. Tu vois, une maman, on passait sur un chemin, j'avais une parcelle construite dans un quartier, Jacopano, c'est un quartier un peu reculé. Pour l'entrée, la première entrée principale de ce quartier, il fallait descendre un peu, et les montagnes, c'était une voie un peu obscure. Une fois, je passais vers 21h, 22h. Une maman court d'après moi pour me dire, papa, attends-moi, on va passer ensemble parce que quand on en descend, il dit, non papa, j'ai peur de passer sur ce chemin seul parce que je risque de voir le diable. J'ai dit, maman, ce que tu crois, c'est ce que tu verras. Amen. Comme tu penses que tu verras un jour le diable sur ce chemin, un jour tu vas réellement voir le diable. Même si tu ne vois pas le diable, quand tu vas voir une ombre, un homme sourd comme la forme d'une personne, toi tu vas croire que c'est le diable et tu vas fuir. Donc ce que tu as pensé là, c'est ce que tu vas voir un jour. Quand tu te dis qu'à la montagne de Dieu, Dieu est là-bas, demain tu vas aussi croiser Dieu là-bas. Mais ça ne sera pas le Dieu véritable. Parce que notre Dieu, qui est le Dieu montagnard dans la Bible, qui s'est révélé sur les 7 montagnes de l'Éternel dans l'Ancien Testament, aujourd'hui ne se révèle plus sur les montagnes physiques. Aujourd'hui sur la montagne spirituelle qui est Jésus. Maintenant quand ta foi te dira que ton Dieu est sur la montagne là-bas,
tu verras aussi l'image de Dieu et tu te diras que c'est l'Éternel. Oh, ce n'est pas l'Éternel. Un bien-aimé nous amenait quelque part. J'avais fait une plateforme de rassemblement de notables. Il nous amenait quelque part, parfois nous invitait sur la montagne. En tant que président de la plateforme, je ne voulais pas m'imposer. Comme je n'avais pas l'argent, et au moins ils avaient des positions, mais ils ont accepté que je sois leur président. Il fallait quand même être un peu souple. Il m'a dit non, chaque samedi nous allons aller à la montagne. Moi, j'ai dit à ma femme, à la montagne, voilà, oh pasteur, va seulement, sinon le groupe va se disloquer. Ok, on va à la montagne, il dit, on arrive à la montagne, il dit, vous voyez Seigneur, le Seigneur m'avait parlé. Durant tout le temps que j'aurai besoin de le voir, je dois venir au Seigneur. C'est le lieu de mon rendez-vous avec le Seigneur. C'est ici. Nous, on a prié auquel le lieu du rendez-vous. Or, Brazzaville ne faisait que s'élargir. Une année après, 2 ans après, le lieu du rendez-vous entre lui et le Seigneur est devenu maintenant les parcelles habitables où les gens ont occupé, ont commencé à habiter. Maintenant, je regarde le réveil. Le lieu du rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Ce n'est plus une montagne désertique. C'est maintenant des parcelles qui sont habitées. Seigneur, mon frère, le Seigneur a-t-il changé sa parole ou bien il a gardé la même parole qu'il t'avait dit hier? Tout ça, ça montre que c'est l'esprit de l'erreur. Dieu n'est pas sur les montagnes. La montagne que nous servons, c'est la montagne de l'esprit. Le sacerdoce est spirituel. Amen. Voilà donc Somme 15, je pense 24. 15 ou 24, qui est celui-là qui peut se monter sur ma montagne sainte? On a commencé à donner les critères de celui-là qui peut être admis sur cette montagne. Ce n'est pas celle-ci. Alléluia. Donc le sacerdoce est spirituel. Nous ne sommes pas les disciples de Moïse. Si quelqu'un nous dit nous sommes des juifs, mais pas les juifs selon la chair. Mais la loi de Moïse n'est pas spirituelle. La loi de Moïse a été donnée à Israël charnel. Celui qui veut marcher sous l'optique de la loi, il ne fait que réveiller Moïse. Et quand Moïse se réveille, Moïse se réveille avec son bâton. Et quand tu violes, il va te faire quoi? Te frapper. Or, la grâce, c'est la mort de Moïse. Amen. Nous vivons maintenant sous le régime de Jésus-Christ, le régime de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. La face de Jésus-Christ dans la croix. On peut effacer. Alléluia. Je pense qu'on a compris. On a compris que la croix c'est la Bible. Alléluia. Gardons ça en tête parce que nous évoluons dans notre enseignement. La face de Jésus dans la Bible. Jésus-Christ dans la croix. Jésus-Christ est révélé dans la croix. En examinant le chemin C, il est dit dans la Bible. Écoute bien. Vous avez vu ce que je fais en Égypte et comment je vous ai porté sous les ailes d'aigle et amené vers moi. Exode 19, 4. Nous connaissons ce passage. Dieu dit, il a emmené Israël de l'Égypte à la terre promise par les ailes d'aigle. Alléluia. Or, quand nous lisons Genèse 15, 13, 14, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Il sera servi et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Bien aimé, Dieu parle qu'il a emmené Israël par les aigles d'aigle pour les amener dans leur héritage. Mais avant, il avait dit à Abraham que ta descendance sera asservie. 400 ans après, je jugerai cette nation et je le ferai sortir de la servitude. Je vais te dire qu'il n'y a pas de salut sans la croix. Maintenant, selon l'alphabet hébraïque, Moïse, Abraham, Dieu lui dit,
ta descendance fera 400 ans. Alléluia. Ces chiffres, alléluia. Selon l'alphabet hébraïque, le chiffre 400 correspond à la lettre hébreu qu'on appelle Tam. Alléluia. Ça s'écrit comme ça, c'est la dernière lettre, la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. Tam, c'est la lettre T. Alléluia. Donc le chiffre 400 correspond à la lettre Tam. Or, Tam, selon la signification de ces chiffres, parce que chaque lettre de l'alphabet hébraïque a une signification. Tam, selon la signification de l'alphabet hébraïque, Tam veut dire quoi? Le crochet. Le crochet ou la croix. Alléluia. Selon la signification de cette lettre Tam, Tam veut dire le crochet ou la croix. Et elle correspond au chiffre 400. Alléluia. Maintenant, quand nous prenons cette lettre Tam est l'addition de 2 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire Tam, ici, nous avons Nun. Nun, c'est la lettre N en hébreu. Elle s'écrit comme ça. Égale à N. Alléluia. Et cette lettre, la grosse lettre qui porte nous, c'est la lettre Dalet en hébreu. Dalet, c'est la lettre D. Or, l'hébreu est une langue consonique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a étudié l'hébreu ici, non? L'hébreu est une langue consonique. L'hébreu biblique, l'hébreu ancien, il n'y avait pas de voyelles. Voilà comment tu vois l'écriture hébraïque. Les voyelles sont portées par les consonnes. On met les voyelles en bas. Alléluia. Donc c'était avant une langue consonique. On ne lisait pas l'hébreu, mais on déchiffrait l'hébreu. Alléluia. Maintenant la lettre Tam, qui est celle-ci, les 2 lettres-ci, O, D et N. Ça s'écrit comme ça en hébreu. Alléluia. Hein? Nun et Dalet. Parce que la langue hébraïque va de droite à gauche. C'est une langue sémitique. Maintenant, ces 2 lettres, si tu écris ces 2 lettres devant un hébreu antique, même un hébreu actuel, il va te lire ça comme étant Dan. Il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que des consonnes. Mais un hébreu, quand il va te lire ça, il va te lire Dan. Or, Dan, c'est quoi? C'est D et N. Mais en français, on ajoute A. Dan. Or, selon dans la bénédiction de Dan, Dan, c'est la balance. Or, la balance, c'est le symbole de la justice. Voilà Dieu dit, après 400 ans, alléluia, il portera la descendance d'Abraham. Il l'amènera au pays de Canaan. Par quoi? Par les ailes d'aigle. Or, 400 ans, c'est le chiffre de la croix. Alléluia. Or, si nous voyons les symboles de la croix, ça nous donne l'apparence d'un oiseau. Voilà cet oiseau. Ça, ce sont les ailes de l'oiseau. Ça, c'est le corps de l'oiseau qui est Jésus-Christ. Donc, quand la Bible dit, par 400 ans après, c'est-à-dire qu'il devait révéler la croix pour qu'Israël soit jugé. L'Égypte jugé pour la mort, Israël est jugé pour la vie. Et il devait prendre l'envol par l'aigle. L'aigle, c'est quoi? C'est la croix. Donc, si tu comprends, Israël a été sauvé de l'Égypte rien que par la croix de Jésus. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Alléluia. Amen. En examinant ce chemin, nous comprenons que pour avoir la bénédiction de Dieu, les 3 entités de Dieu doivent marcher, doivent s'accorder. Pour le cas d'Abraham et pour
le cas de Saül, et ce que même Jean nous dit dans la parole. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, le sang et les trois sont d'accord. Alléluia. Quand le sang, l'eau et le vin s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Écoute, tu comprendras que l'œuvre de la croix, c'est Dieu dans sa Trinité. Yes. Le Père a parlé, le Fils a accompli et le Saint-Esprit réalise dans l'homme. Amen. Donc, quand tu n'as que le Père, tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas avoir la vie. Yes. Quand tu n'as que le Fils, tu as refusé le Père et le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie. Voilà les trois personnages qui ont visité Abraham. Tu liras ça dans le livre et tu comprendras que les trois personnages marchent de paix. Alléluia. Nous avions dit une chose importante, que Israël était sauvé par la foi. Nous allons dire aux bien-aimés qu'il n'y a pas de salut sans la croix. Alléluia. Alléluia. Nous allons étudier la vie de dessus de la croix. Comprends bien, là il y a beaucoup de révélations sur la vie de Jésus. Là c'est l'aigle, là c'est l'homme, là c'est le lion, là c'est le bœuf. Alléluia. La vie de Jésus du schéma que nous avions dessiné de la croix, le complément d'Israël. Quand vous voyez ça de dessus, ça donne ce schéma. Et quand nous voyons ça et là, nous voyons que cette base c'est la vie de Jésus. Alléluia. Vois maintenant comment était la vie de Jésus. Jésus est né ici, il est mort ici. Alléluia. Mais au centre de sa vie, nous voyons l'aigle et l'homme. L'aigle, c'est le Saint-Esprit, l'homme, c'est le Père. Cette barre devient comme un patibouloum. Cela veut dire quoi? Jésus sur la terre, il a marché dans le chemin du Père, conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, il accomplissait pleinement la volonté de son Père. Tu comprends? Quand nous voyons dans un autre, ça veut dire quand tu lis la Bible, avant que Jésus arrive à Nazareth, soit mis à Bethléem, le Père avait déjà parlé et le Saint-Esprit a accompli. Avant que Jésus arrive à la croix, le Père avait déjà parlé et le Saint-Esprit le conduit dans la voie du Père. Donc Jésus en réalité sur la terre, il portait le joug de Dieu, il était l'esclave, il marchait selon dans le chemin tracé par le Père sous la conduite de l'Esprit. Il n'est pas allé ailleurs si cela n'était pas prévu dans l'Ancien Testament par le Père. Voilà quand Jean-Baptiste dans la prison dit à ses serviteurs, allez lui demander, est-ce que c'est lui que nous devons attendre ou bien ce n'est pas lui? Il dit à ses disciples, je lui ai témoigné au Jourdain, peut-être je n'ai pas compris, j'ai commis une erreur parce que les révélations de Dieu sont tellement complexes. Mais si c'était réellement lui, de surcroît il est mon cousin de chair. Et encore, le Seigneur que moi j'ai rendu témoignage. Maintenant là je suis en prison, lui ne dit rien. Alors lui demander peut-être que je n'ai pas bien compris la pensée de Dieu. Quand les disciples de Jean arrivent vers Jésus, Jésus a dit non, je ne vais pas vous répondre par les paroles. Soyez calme. Amenez-moi un aveugle, il ouvre les yeux de l'aveugle. Amenez-moi un mort, il ressuscite le mort. Amenez-moi un paralytique, il ressuscite le paralytique. Il maintenant leur dit, votre maître est un prophète. Il connaît le plan, le carnaval du travail du Seigneur, du Fils de David. Allez maintenant lui dire ce que vous avez vu. Quand il retourner vers Jean, il a dit, il ne nous a rien dit. Mais ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous a demandé de relater. Il a guéri les aveugles, il a ressuscité les morts, il a fait marcher les paralytiques, il a ouvert la bouche des sourds-muets. Tout comme ça, Jean-Baptiste comprend le plan, la cartographie du travail, je ne sais pas comment on l'appelle. La cartographie spirituelle fixée par le Père pour les choses qu'il réalisait dans le Fils. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour recouvrir la vue aux aveugles, annoncer d'abord, ressusciter les morts, tant. Cela a été réservé en Israël rien qu'au Fils oint de Dieu. Amen. Voilà quand ils ont rapporté à Jean, c'est là que Jean a compris, ah, donc c'est lui. Mais pourquoi il m'a abandonné?
façon, la vision d'un visionnaire s'arrête par sa mort. Quand ta mission est finie, Dieu t'enlève. Si Dieu n'avait pas intervenu pour Jean, parce que Jean n'avait plus rien à faire, il fallait qu'il soit enlevé dans sa mission. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il a porté la volonté de Dieu. Tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, il a été conduit dans sa part, par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Alléluia. Quand tu vois la vie de Jésus, tu comprendras que ça c'est le milieu de sa vie. Le milieu de la vie de Jésus, c'est le baptême de Jean. 30 ans, 3 ans. Alléluia. De lion, le caractère de chair, jusqu'à l'homme, la maturité. Quand l'homme devient mature, automatiquement il passe à l'étape du serviteur. Quand l'homme devient mature, il devient serviteur, l'aigle vient tomber sur l'homme. Et il accompagne l'homme sous la croix. Tu comprendras que l'aigle ne tombera jamais sur le lion. Voilà, tous ceux-là qui sont charnels ne peuvent pas être baptisés de l'esprit. Pour être baptisé de l'esprit, tu dois arriver à la maturité. Parce que l'esprit, c'est le revêtement. Je ne dis pas que les charnels manquent de l'esprit, non. Un homme charnel est né par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est le pain arrosé d'huile. Mais avoir le Saint-Esprit, c'est le pain pétri d'huile. Le pain pétri d'huile nous parlait de la naissance virginale de Christ. Quand Jésus était né, il avait déjà le Saint-Esprit. Parce qu'il était le pain pétri d'huile. Maintenant, au jour de son baptême, il devenait maintenant le pain arrosé d'huile. Là, on parle maintenant du baptême. Donc j'ai une citation que je dis. Seul un homme de l'esprit peut recevoir le baptême de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu verras que là, la maturité, l'homme devient serviteur et l'aigle l'accompagne autant que le serviteur. Et quand tu vois bien ces chemins, tu comprends que ça c'est la maturité, c'est 30 ans. Alléluia. Jésus a commencé le travail à 30 ans, l'âge de la maturité. Même les Lévites rentraient dans les services à l'âge de 30 ans. Après 30 ans, la fin, la retraite d'un Lévite c'était 50 ans. Il finit le travail. Nous avions eu un grand serviteur qui était à Brazzaville. Il nous a enseigné dans une conférence pour dire que 30 ans c'est l'âge où le serviteur de Dieu commence. 50 ans, il faut aller à la retraite. Il a dit aux pasteurs qui ont déjà 50 ans, qui n'ont rien foutu dans le ministère, allez à la retraite. Mais quand j'ai examiné cet homme, il avait près de 60 ans. Mais pourquoi tu ne vas pas à la retraite? Tu es venu pour nous envoyer à la retraite et toi-même tu ne vas pas à la retraite. Il a dit non, 30 ans c'est le commencement du ministère, 50 ans à la retraite. Tous les pasteurs qui ont déjà 50 ans, ils n'ont rien foutu. Allez à la retraite. Les jeunes ont acclamé, ils ont regardé des côtés élevés. Il faut laisser au petit. Or non, la parole de Dieu n'est pas charnelle. Quand on parle de 30 ans, on parle de la maturité. Quand on parle de 50 ans, souviens-toi de 50 ans d'année de jubilé. Le jubilé, c'est le repos. Le jubilé, c'est la retraite où l'homme se repose. Or, le jubilé du chrétien, c'est soit premièrement sa mort, deuxièmement l'enlèvement de l'église. Tu peux avoir 100 ans, tu continueras de servir. Amen. Parce que cette vie que toi tu portes, ce n'est pas ta vie, mais c'est la vie du Seigneur. Alléluia. Elle t'a été léguée pour que tu sois serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quand tu vois ce chemin, le chemin te révèle ici que Jésus est le Dieu créateur. À la croix, Jésus n'a fait qu'accomplir l'œuvre de la création. Parce que la croix, ce n'est pas le ministère du Fils. La croix, c'est le ministère du Père. Premièrement, je dis, la croix, c'est même l'Apocalypse de Jésus. Parce que Jésus a vécu de 0 à 30 ans en Israël, personne ne le connaissait. Mais quand il arrive à la croix, il se dévoile. Alléluia. Parce que l'Apocalypse, c'est le dévoilement. Jésus-Christ s'est dévoilé à la croix. Tout le monde a vu sa nudité. Tout le monde a vu ce qu'il était. Tout le monde l'a connu. Alléluia. Et il a dit, quand je serai élevé, c'est alors que vous saurez mon identité. Donc c'est à la croix qu'il allait révéler sa véritable face.
Alléluia. Et à la croix, nous avions compris que ce n'est pas le ministère du Fils. Parce qu'à la croix, le Fils est une offrande. Alléluia. Mais la croix, c'est le ministère du Père. Parce que c'est le Père qui officie, qui sacrifie. Parce que l'œuvre de la croix de Golgotha n'est que l'accomplissement du véritable homme, du culte de Moria, où Abraham avait amené son fils Isaac. Nous n'oublions pas qu'Isaac est le type de Christ comme l'agneau domestique. Alléluia. Différent d'Ismaël. De toutes les façons, sous l'autel de Dieu, les ânesses sauvages ne sont pas agréées. Voilà, Abraham n'avait pas apporté Ismaël, mais il a apporté Isaac, parce que c'était l'ânesse domestique. Sur l'autel de Dieu, on agrée les ânesses domestiques. Et Jésus était cette ânesse, cet Isaac, qui partait sur Golgotha, sous la bonne main d'un sacrificateur. Et qui était le sacrificateur? Lui-même était le sacrificateur à la place d'Aaron. Parce qu'il allait pour passer à l'autel et ensuite l'autel dans les tabernacles de Dieu. Oh, celui qui est sacrificateur est Père. Donc à la croix, quand Jésus passait, la croix c'était le Fils du Père. Et c'est là que Jésus s'est révélé comme étant le Créateur. Amen. Tu verras que tu vois cet exemple. Alléluia. Amen. Il s'est dévoilé comme Dieu créateur. Et Genèse 1, 2 est vu en clair. À savoir, la Bible révèle à 12 heures, il y a eu les ténèbres. Alléluia. Sur toute la terre. Cela veut dire quoi? L'informité, le vide, par la maîtrise du serpent à son talon. Il y avait les ténèbres et le talon le serpent ne fait quoi? Il subit la maîtrise du talon, du serpent. D'après la prophétie de Genèse. Or, la maîtrise du serpent, c'était le chaos. Alléluia. Genèse 1, verset 2. Alléluia. La maîtrise du serpent qui est l'Esprit de Dieu, mouvait au-dessus des eaux, en se révélant du chemin de la croix en vie de dessus. C'est-à-dire, quand tu vois ces chemins, à la croix, Jésus était dans le combat, la descendance de la femme et le serpent. Le serpent devait c'est-à-dire le mort au talon, c'est-à-dire marqué par sa mort. Alléluia, c'est la maîtrise du serpent. Donc c'est l'image du chaos. Et là nous voyons les ténèbres. Et en dehors des ténèbres, nous voyons l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Donc là, à la croix, Jésus nous ramène au commencement de la création. Alléluia. Cela veut dire sur la croix, l'Éternel par Jésus recréait le monde. Alléluia. Non pas le monde, c'est que nous voyons, mais le monde qui est l'homme. Parce que l'homme est le monde en miniature. En 7 jours, Dieu a créé le monde et en 7 paroles, Dieu a recréé l'homme en Jésus-Christ à la croix. Donc à la croix, Jésus a été vu comme le Dieu créateur. Il est retourné au commencement. Il y avait le chaos, il y avait le vide, il y avait les ténèbres qui couvraient l'homme. Autant que Dieu créateur, il fallait qu'il puisse recréer l'homme à la croix. Comme le 7e jour, Dieu constate que tout était bon et il se reposa. Et par contre, à la croix, c'est la 7e parole, le tout est accompli. Il y a un parallélisme entre les paroles, les jours et les paroles de la croix. Il était clair de savoir qu'à la croix, Jésus-Christ mettait fin à la première création. L'homme Adam, alléluia, marqué par la mort, par sa mort. Mais en recréant le nouveau homme à la croix, celui-ci fut révélé à la résurrection par Jésus-Christ, qui portait un corps nouveau, d'où la Bible nous qualifie d'être en Christ une nouvelle création. Amen. Donc à la croix, Jésus-Christ mettait fin à l'homme ancien, l'homme Adam, l'homme péchu. Et il recréait maintenant l'homme nouveau. Amen. Donc la mort de Jésus est la fin de l'homme adamique. Et il recréait l'homme nouveau. La mort de Jésus est la fin de l'homme du 6e jour. Amen. L'homme créé le 6e jour.
Jésus est mort à la croix le 6e jour pour mettre fin à l'homme du 6e jour. Il a recréé l'homme. Et par sa résurrection le premier jour, il a présenté cet homme. Alléluia. Par sa résurrection. D'où nous ne sommes pas l'homme du 6e jour. En Christ, nous sommes les hommes du premier jour. Et tu dois savoir, l'homme qui rentrera dans le ciel, l'homme qui rentrera dans le paradis de Dieu, ce n'est pas l'homme du 6e jour, c'est l'homme du premier jour, l'homme recréé, l'homme nouveau, l'homme à la stature parfaite de Christ. L'homme sera le modèle de Dieu. Alléluia. C'est cet homme qui rentrera au ciel. Amen. Donc j'ai dit, la croix est la porte du ciel. Et c'est la condition sine qua non. Alléluia. Pour l'homme d'être sauvé. Cela est clair. Alléluia. L'homme qui a lui accès dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'homme ancien Adam, mais l'homme nouveau recréé en Jésus-Christ sur la croix. Donc on ne peut être admis dans le royaume de Dieu sans passer par la croix, la nouvelle création.